Donc l'idée de cette grande manifestation vient des jeunes, notamment d'un conseiller municipal qui est aussi présidente de l'association À Tout Jeune, qui, des élections municipales précédentes, ont suggéré d'organiser cette grande manifestation qui au départ on ne pensait pas aussi importante, mais voilà, on est surpris que de fil en aiguille ça ait pris une telle ampleur. Alors on a commencé par se dire on va faire des expositions, puis après quelqu'un dit il y a eu des sons et lumières à l'étang, pourquoi est-ce que nous on serait pas capable aussi de faire la même chose au sujet de la commémoration. Alors donc c'était le son et lumière sur la place avec des décors. Qui va faire les décors? On a trouvé un métrénois qui s'est dit moi je veux bien vous faire les décors. Puis après il fallait transporter le matériel. Les parents d'une jeune ont dit nous on transportera le matériel. Voilà, de fil en aiguille on a mobilisé plus de 300 personnes. Alors il y a la reconstitution d'une tranchée avec un campement, un campement qui va être l'exacte reproduction d'un campement de l'époque. Après dans la salle des fêtes il y a une exposition qui est aussi assez rare, c'est l'exposition des objets qui ont été fabriqués par les poilus dans les tranchées. Donc il y a énormément d'objets insolites d'ailleurs, et c'est une exposition qui était gardée un peu secrète, mais voilà. Après il y a aussi autre rareté, c'est une moto, il n'en existe que 3 dans le monde, et il y en a une à Métrenne. Donc voilà, il y a les enfants ont travaillé aussi, ils ont par exemple écrit des lettres comme s'ils étaient les enfants des poilus, ou comme s'ils avaient été poilus, et qu'ils écrivaient à leur famille, vraiment une mobilisation de tout le village. Métrenne a été d'abord occupée une première fois par les soldats allemands en octobre 1914. Très vite, ils ont été chassés par les alliés anglais. Et donc là, Métrenne a été sous dominante anglaise, britannique, pendant 4 ans, jusqu'au mois d'avril 1918. Là, suite à l'offensive allemande, les troupes britanniques ont pris un peu de recul et pour arrêter l'offensive allemande, ont tiré des milliers d'obus sur Métrenne. Métrenne est le dernier village totalement détruit de la région. Bailleul a été en très grande partie détruite. Par contre, dès qu'on arrive sur Flette a été touché mais pas détruit. Saint-Jean-Scapelle pareil. Donc c'est vraiment l'arrêt de l'avancée allemande s'est faite à Métrenne. Pour le centenaire de la destruction de Métrenne, l'association À Tout Jeune et Madame Béatrice Descamps, maire, m'a demandé d'écrire un livre sur les victimes métrennoises. Et donc j'ai accepté, je savais le travail important qui m'attendait, mais j'ai pas voulu non plus dissocier des civils qui sont pas inscrits sur le monument. Donc je me suis basé sur tout ce qui est natif de Métrenne, ou éventuellement des gens qui ont habité Métrenne et dont l'acte de décès a été transcrit à Métrenne alors qu'ils n'y habitaient plus. J'avais en réserve, si je peux dire, pas mal d'actes de naissance, de décès,
Donc là, j'ai approfondi mes recherches en recherchant plus les gens natifs de Métrenne et qui sont inscrits sur d'autres monuments aux morts. Donc on arrive en tout avec les civils, toutes guerres confondues, parce qu'il n'y a pas que la guerre 14-18. Je suis arrivé à 160 victimes.